Comment travailler pour avoir un maximum d'énergie et de plaisir au quotidien? Salut à toi, je m'appelle Louis et il y a quelques années, j'ai transformé ma passion pour la vidéo en métier en devenant vidéaste professionnel en autodidacte, puis en créant l'école Grain, une école 100% en ligne qui a formé à ce jour près de 3000 vidéastes freelance. Et aujourd'hui, j'aide les passionnés, comme toi peut-être, à lancer et développer une activité en ligne basée sur une passion, tout en préservant leur bien-être. Aujourd'hui, on va parler de travail lorsqu'on est à son compte, entrepreneur et plus particulièrement entrepreneur en ligne. Je vais donner mon avis sur combien de temps, où et comment travailler pour être le plus productif possible et surtout prendre un maximum de plaisir dans ton travail. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te donner un peu de contexte sur ma manière de travailler au début de mon aventure entrepreneuriale. Ça nous ramène 8 ans en arrière, en 2016, année durant laquelle j'ai quitté mon job salarié dans le marketing pour devenir entrepreneur et suivre ma passion qui était la vidéo. Et un peu naïvement, sans réfléchir, j'ai répliqué ce que le système éducatif nous a appris, à savoir se mettre 8 heures devant l'ordinateur à travailler toute la journée et enchaîner ce rythme du lundi au vendredi. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un bureau en coworking pour pas être tout seul chez moi. Et pendant 5 ans, j'ai travaillé un peu comme quand j'étais salarié, tous les jours de la semaine, 8 heures par jour. D'abord tout seul, puis ensuite avec mon premier employé, François, qui travaillait juste à côté de moi. Cette manière de travailler assez traditionnelle m'a permis d'accomplir beaucoup de choses en peu de temps, mais elle m'a pas rendu très heureux. Elle m'a pas permis de vivre un bon équilibre vie pro, vie perso, et surtout, elle m'a amené à construire une vie au service de mon travail et pas un travail au service de ma vie. Et c'est dommage parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a la possibilité de se créer une vie sur mesure et d'avoir un travail qui vient nourrir ce lifestyle de nos rêves. Alors pourquoi s'en priver? Par habitude, par conditionnement sûrement, et c'est ce que j'aimerais déconstruire aujourd'hui avec toi dans cette vidéo à travers une prise de conscience et 4 recommandations. La prise de conscience que j'aimerais provoquer chez toi, c'est que tu n'as pas besoin de travailler beaucoup pour monter un business en ligne. Dans le monde du salariat, on reste devant son bureau de 9h à 18h, et même si on ne travaille pas à 8 heures effectives, on nous a appris qu'il fallait rester devant son ordi toute la journée, sinon on n'avait pas réussi sa journée. Dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est différent. Ton niveau de revenu n'est pas corrélé au temps passé, mais aux actions que tu choisis, que tu exécutes et qui vont générer de la valeur. Et souvent, quand on lance un business, il y a peu d'actions au début qui comptent pour générer 80% de la valeur que tu souhaites produire. Donc tu n'as pas besoin de rester toute la journée devant ton ordinateur. Et bonne nouvelle, aujourd'hui, tu peux tout à fait construire une activité de coaching qui génère 100, 200, 300, même 500 000 euros par an de chiffre d'affaires en travaillant 2 à 4 heures par jour. Ça, c'est la première chose à déconstruire par rapport au monde de l'éducation traditionnelle et du salariat. Par ailleurs, si tu me suis, tu es probablement intéressé par l'idée de monétiser ta passion à travers un programme d'accompagnement ou une formation en ligne. Et il faut que tu comprennes que le travail de formateur, c'est un travail très cérébral qui va te demander d'apprendre des choses en lisant, en regardant des vidéos, en écoutant des podcasts, structurer ensuite toute cette information à ta sauce et ensuite partager tes découvertes à travers de la création de contenu. Et ça, c'est très demandant au niveau cérébral, donc tu ne peux pas travailler autant qu'une personne qui fait de la gestion de projet, par exemple, avec des tâches qui vont être moins demandantes mentalement. Donc s'imposer un rythme de 8 heures par jour quand tu es entrepreneur en ligne, pour moi, c'est pas souhaitable. Si tu veux en tout cas avoir une vie équilibrée entre le travail, le sport, les amis, les voyages, et surtout, ça peut te mener au burn-out. C'est ce qui m'est arrivé, j'en parle dans la vidéo qui s'affiche autour de l'écran. Pour conclure là-dessus, 2 à 4 heures de travail par jour, ça suffit amplement pour monter une activité de coaching qui va soutenir un lifestyle équilibré, en tout cas avec ma méthode. Après, si tu souhaites travailler bien plus pour aller plus vite, libre à toi de suivre tes envies, mais attention au surmenage qui arrive souvent quelques années après la création d'un business. Ma première recommandation maintenant, je te conseille d'avoir un bureau chez toi. Comme je te l'ai dit au début de la vidéo, quand j'ai quitté mon travail salarié, j'ai rejoint directement un coworking pour éviter de travailler toute la journée seul chez moi. J'ai d'abord eu une place volante, puis 3 ans plus tard, j'ai même pris un bureau privé dans ce même coworking pour pouvoir installer un setup plus conséquent avec 2 écrans, ce qui était plus pratique pour le montage vidéo. C'était très cool, j'ai rencontré plein de gens intéressants, mais avec le recul, je pense que c'était une erreur. Je te recommande plutôt d'avoir ton bureau chez toi. Pourquoi? Parce que avoir ton bureau chez toi a pour moi beaucoup d'avantages. Déjà, travailler confortablement avec 1 ou 2 grands écrans, donc tu vas avoir plus de clarté mentale sur ce sur quoi tu travailles, tu vas pouvoir mieux organiser tes idées, et ça c'est important notamment pour un formateur en ligne qui passe beaucoup de temps, on l'a vu, à structurer des idées. Tu vas être au calme aussi, donc plus focus, et ce sera aussi plus simple pour passer des appels visio. Tu vas pas avoir de distraction avec des personnes qui t'interrompent souvent, comme ça peut être le cas dans un coworking. Ça va te permettre de contrôler ton alimentation aussi, et donc d'être en meilleure santé, puisque tu es proche de ta cuisine. Donc tu peux manger sainement et ne pas amener des sucreries au travail ou acheter des gâteaux dans le café du coin quand tu as une petite fringale. Et enfin, ça va te permettre d'être chez toi plus souvent, donc d'entretenir mieux ta maison que quelqu'un qui rentre le soir fatigué et qui a qu'une envie, c'est de se reposer. Alors tu vas me dire, c'est assez solitaire comme mode de vie, mais non justement, car avec ce système, tu peux travailler peu, de manière ultra focus, sur de courtes périodes de temps et avoir du temps libre le reste de la journée pour du social, comme voir tes amis, aller au sport ou faire des activités diverses et variées. Mais pour moi, le plus gros avantage d'avoir un bureau chez soi, j'en ai parlé un peu en intro et ça m'amène à ma deuxième recommandation, c'est de pouvoir organiser ton travail autour de ta vie
et pas l'inverse. Depuis que j'ai adopté ce système, ce que je fais, c'est que je fixe dans mon agenda toutes mes activités hors travail, séances de sport, déjeuner ou dîner avec des amis, activités en tout genre, et autour de ces activités viennent se greffer mes séances de travail. Donc à l'inverse de la majorité des gens qui mettent leur travail au cœur de leur vie en bossant 8 heures par jour, moi je mets au cœur de ma vie mes activités perso qui m'épanouissent et me donnent de l'énergie, et autour de ça vient se greffer mon travail. Et tu vas voir que paradoxalement, en faisant ça, tu as bien plus d'énergie, de concentration et d'efficacité dans tes séances de travail qu'en te fixant des longues plages horaires où tu t'ennuies, tu perds la motivation, car ta vie n'est pas assez kiffante, tout simplement. En tout cas, c'est l'effet que ça a eu sur moi. Troisième recommandation, s'écouter et ne pas forcer. L'autre jour, j'ai écouté un épisode de podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. Il recevait Chloé McIntosh qui a monté un business très sympa autour du plaisir. Je te laisse aller voir si tu es intéressé, je te mets le lien en description. Et elle racontait que tous les matins en se levant, elle se demande ce dont son corps a besoin aujourd'hui. Travailler, se reposer, manger un cookie, parler à quelqu'un. Et qu'ensuite, elle écoutait son corps et elle faisait simplement ce qu'il lui réclamait. Je trouve cette approche très intéressante et c'est aussi celle que j'adopte depuis un certain temps. Sur les réseaux sociaux et dans l'entrepreneuriat en particulier, on parle beaucoup de se faire violence, être résilient, travailler beaucoup. On met énormément en avant cette culture du hustle. Je l'ai beaucoup pratiquée moi-même d'ailleurs et elle m'a mené au burn-out. Donc j'en suis revenu et comme Chloé, je suis beaucoup plus à l'écoute de mon corps maintenant. S'il y a des jours où j'ai pas envie de travailler, je travaille pas, je fais autre chose. Et en faisant ça, le jour suivant, la motivation revient souvent 4 fois plus forte parce que je me suis écouté justement. Et si j'avais forcé, le lendemain, j'aurais été dans une énergie plus basse, le surlendemain également. Alors qu'en me reposant un jour sans culpabiliser, en m'écoutant, les jours d'après, la productivité est multipliée. Je pense qu'il faut aussi absolument éviter les routines très rigides du style commencer la journée par 30 minutes de méditation, puis 30 minutes de journaling, puis 4 heures de deep work. Tu vois ce que je veux dire, j'imagine? Car ces routines t'enferment dans quelque chose de rigide qui va surtout créer de l'anxiété et te culpabiliser quand tu n'arrives pas à les tenir. Pour terminer là-dessus, c'est tout à fait ok pour moi de bosser le week-end. Si le samedi ou le dimanche tu as envie de travailler, travaille. Je vois pas pourquoi on devrait s'imposer des jours de travail et de repos. C'est un peu le même principe que les routines forcées. La clé pour moi, c'est de s'écouter et de s'autoriser à se donner ce dont on a besoin. C'est selon moi la meilleure manière d'être le plus productif et épanoui possible dans son travail. Et enfin, quatrième et dernière recommandation, changer de cadre de travail régulièrement. En travaillant 2 à 4 heures par jour, tu vas pas être abruti par le travail, tu vas avoir le temps de vivre ta vie, et ça c'est important. Mais parfois, la routine s'installant, tu vas avoir moins envie de travailler et moins d'énergie. Et pour contrer ça, je te recommande fortement de changer régulièrement de cadre de travail. Et j'ai 2 solutions pour ça. La première, c'est d'aller bosser dans un petit café ou dans un coworking de temps en temps pour être en contact d'autres personnes et travailler dans un endroit inspirant. Moi, je vais souvent dans des cafés pour écrire des vidéos, par exemple, car le fait d'être dans un lieu agréable et design m'aide à avoir des idées créatives. Et la deuxième solution, c'est de voyager. Le voyage, c'est incroyable, ça permet de partir à la découverte de nouvelles cultures, de travailler au chaud quand il fait froid, de rencontrer des gens de partout dans le monde, et aussi et surtout de casser cette routine et ainsi faire remonter ton énergie. Moi aujourd'hui, je voyage environ 2 semaines tous les 2 mois et ça me permet de maintenir un haut niveau d'énergie et de motivation dans mon travail. Et il faut le dire, c'est aussi un des super avantages de créer un business en ligne, c'est de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde. Donc pourquoi ne pas le faire si tu aimes voyager, évidemment. Voilà pour cette vidéo, c'était ma prise de conscience et mes 4 recommandations autour du travail. Petit récap, 1, tu n'as pas besoin de travailler beaucoup pour monter ton business en ligne. 2, je te recommande d'avoir un bureau chez toi. 3, organise ton travail autour de ta vie et pas l'inverse. 4, écoute-toi, ne force pas. Et enfin, 5, change de cadre de travail régulièrement. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es intéressé par l'idée de lancer une activité en ligne basée sur ta passion sans sacrifier ton bien-être, tu l'as compris je pense, c'est mon credo, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour recevoir une vidéo offerte extraite de mon programme Oja School dans laquelle on va poser la fondation la plus importante de ton futur business. Je t'en dis pas plus, je te laisse cliquer et découvrir cette vidéo. Sur ce, je te dis à très vite et surtout, reste passionné.